et la musique, elle reprend. Et du coup, par moment, vous entendez effectivement de façon un petit peu plus distincte le nom de Frances. Vous comprenez aussi, et c'est là où ça éveille peut-être quelque chose en toi, Arthur, dans la musique là qui est en train de changer. Enfin, qui est pas en train de changer, mais qui est en train de s'intensifier d'une certaine façon. Vous allez percevoir un peu mieux les paroles peut-être ou l'intention derrière, et en fait, tu vas comprendre qu'il s'agit d'une forme de sérénade quelque part d'un homme envers une femme. D'un amour, d'un amour comme tu peux porter à celui de ta femme au final. Bien sûr. C'est peut-être ça qui t'a attiré là d'ailleurs. Ce qui serait pas troublant, c'est que c'est un peu le même air que je lui aurais fait jouer à un moment donné. Peut-être. Que tu aurais fait jouer à Damien, c'est ça? Ah oui, c'est ça, tout à fait. Ouais. Pour la courtiser, quoi. Oui, tu pourrais, effectivement, ça pourrait. Peut-être que en fait, c'est un air que tu as peut-être entendu à un moment et que tu as oublié et qu'au final, c'est ressorti à un temps donné, entre guillemets. Oui, c'est tout à fait envisageable. Et inconsciemment, tu t'es dit, bah tiens, cet air, et là, d'un coup, tu as cette connexion qui se fait. Ça peut être possible. D'ailleurs, ça me trouble un petit peu. Qui allait poser une question à Romulus, je m'arrête un petit peu, là, les yeux un peu dans le vide, rapidement, et hop, je me reconcentre et je fais... Romulus, plutôt que de déplacer le tableau, t'as pas de quoi esquisser le tableau? Ou au moins juste les traits du visage? T'as pas 2-3 parchemins sur toi à chaque fois avec un fusain? Ah non, je ne suis pas peintre, mes chers frères. Ce n'était qu'une passion très fugace qui va bien vite me quitter. Je n'ai plus aucun intérêt à faire ça. Si vous y tenez, je pourrais faire une esquisse, tenter de les faire de mémoire sur ces quelques prochains jours. Ah, ce serait dommage de gâcher un tel talent que tu as, Romulus. Oui, au pire, tu te connectes aux apparitions dans la brume et ils t'aideront à... Je dis ça un peu sur un ton moqueur. Hein. Ils t'aideront à refaire d'autres chefs-d'œuvre. Il n'y a ni talent ni chef-d'œuvre dans cette histoire. C'est un baston. Tu dis ça à cause d'Hélène, Romulus? Non, je ne vois pas de quoi tu parles. Je suis extrêmement irrité par ta question. Même si je le cache noblement bien. Non, parce que je te dis ça parce que je sais pas, en ce moment j'ai l'impression que tu as une certaine passion pour le jardin et... Alors tu vas rire, hein, mais il y a quelques jours j'ai fait un rêve étrange où je nous voyais tous les deux et en compagnie d'une jeune fille qui ressemblait étrangement à la personne que tu as peinte pour la brocante de Charité. Tiens donc. Eh bien, a priori, je vois pourquoi tu parles de mes tableaux comme des chefs-d'œuvre. Se pourrait-il que j'ai une corde sensible, cher frère? T'es inspiré. J'essaye d'être moqueur, tu vois clairement que ça me trouble que tu me dises ça. Écoute, tu le prends comme tu veux, Romus, mais voilà. J'essaye juste de te poser, de savoir comment tu vas. Voilà, maintenant, libre à toi de me répondre ou non. Et sur cette entrefaite, pendant ce temps-là... Ah pardon, vas-y. Et sur cette entrefaite, je vais commencer à m'intéresser au contour du tableau, en fait, voir s'il n'y a pas un mécanisme ou un truc qui se cache. Voilà. D'accord. Alastair, pendant qu'ils sont en train de se chiquer tous les deux, en fait, tu vas voir, peut-être que tu t'es, je pars du principe que tu t'es retourné pour les regarder, tu regardes le tableau, mais en même temps, peut-être, comme tu as eu cette espèce de sensation, ces mots chuchotés à l'oreille que les autres n'ont pas eu. Ouais, bah, j'allais leur demander s'ils avaient entendu, mais étant donné qu'ils ont commencé à se disputer tous les deux, je suis parti du principe que non. Mais vas-y, continue. C'est pendant que tu as le regard tourné en direction de tes frères et donc plutôt en direction du couloir que du cul-de-sac. Tu vas voir en fait par intermittence
une silhouette d'homme avec une mandoline ou une guitare, je te laisserai décider, à la main, et qui joue en fait et qui chante en même temps, qui a l'air à la fois triste et en même temps avec ce côté très mélancolique, comment dire, complètement absorbé par ses sentiments, par ses émotions. Et donc, tu vas voir cette silhouette d'un homme qui fait peut-être un mètre, pas très grand, à moins d'1,80 m, pas très très grand. Il est à la fois bien habillé. On sent en fait que dans sa tenue, à un moment donné, ces vêtements-là, c'était des vêtements de qualité. Il y a des broderies, il y a des choses un peu. Mais dans sa tenue, paradoxalement, c'est une tenue qui est en termes de mode un peu passée, comme pour le reste de ce que vous avez croisé jusque-là. Mais il a ce côté, c'est des vêtements de qualité, mais en même temps, il a l'air un peu débraillé. C'est-à-dire que sa chemise n'est pas vraiment boutonnée jusqu'en haut, elle est légèrement ouverte. Elle laisse un peu de son torse en fait apparaître. Ses cheveux, ils sont assez courts, mais pas trop non plus, et du coup, ils sont un peu enfouis, on va dire, comme s'il avait passé la main dedans plusieurs fois en fait. Tu sais, c'est ce truc où tu as les cheveux courts, mais pas suffisamment courts pour que quand tu passes la main dedans, ça te fasse pas un épi un peu étrange, tu vois. Donc c'est vraiment ce sentiment-là. On est sur un homme qui est un peu plus âgé quand même que la jeune femme, mais pas énormément. Donc la jeune femme, elle a l'air d'avoir une vingtaine d'années. Lui, il a peut-être une dizaine d'années maximum de plus, mais c'est à la louche. C'est un peu difficile parce que tu le vois par intermittence. Son image n'est pas vraiment nette non plus. Enfin, il est là, mais il n'est pas là en même temps. Enfin voilà, c'est vraiment ce sentiment-là. Et il prête pas vraiment attention aux chamailleries de tes frères. Il continue à jouer. Et en fait, comme tu fixes ton regard sur lui, à un moment, en fait, tu vas voir en fait qu'il continue toujours en continuant à jouer et à chanter. En fait, il va tourner la tête et il va braquer son regard dans le sien. Est-ce qu'il te regarde toi? Est-ce qu'il regarde le tableau qu'il y a derrière? Ça, c'est difficile à dire. Mais toi, tu as le sentiment, par contre, qu'il te voit, il te regarde. Bah, sans faire attention à mes frères qui sont de toute façon en train de se disputer sur les techniques de dessin pour croquer le tableau, je vais m'approcher du fond du couloir. Voilà, sans prêter attention à ce qu'ils pourraient faire, les frères. Et puis, je sais pas si en m'approchant, l'image devient plus nette ou justement au contraire s'éloigne, ou enfin je sais pas comment elle réagit, mais si elle devient de plus en plus nette, en fait, je vais avancer vers lui. Ouais, vas-y. Alors dis-moi si. Ouais, en fait, tu sais, c'est comme là, pour le coup, c'est presque comme une illusion d'optique. De loin, il paraissait là sans être là, mais en fait, en t'approchant, tu as l'impression effectivement qu'il devient plus net. Comme s'il prenait de la consistance du fait que ton attention soit portée sur lui, tu vois. Ok. Bah, je vais m'approcher et puis je vais chercher un endroit où m'asseoir. Il y a peut-être une chaise ou une banquette ou un rebord de fenêtre, quelque chose. Il y a une banquette, mais qui est un peu bancale, tu vois. C'est la banquette qui, autrefois, était avec du velours sur l'assise, voilà. Mais là, elle est un peu, tu vois, tu t'assois dessus, elle grince. Tu as même limite un peu peur qu'elle craque à un moment. Il y a un peu de poussière, il y a peut-être une toile d'araignée entre la coudoir et le dossier. Enfin, tu vois, c'est vraiment ce genre de... C'est pas très grave. Le but, c'est pas d'être vraiment confortable, de donner plus l'impression de l'être. Mais je vais m'asseoir et en fait, je vais lui sourire et je vais lire le livre que j'avais pris. Parce qu'après tout, le but était aussi de profiter de cette musique. Donc, je vais écouter un petit peu l'apparition jouer quelques instants. Et puis, son regard a bougé ou il est fixé du coup plutôt sur le tableau? En fait, il t'a suivi du regard. Quand tu t'es installé, qu'il a vu que tu t'asseyais, que tu prenais ton livre et tout, il a recommencé à regarder vers le tableau. Et par intermittence, en fait, son regard balaye vers toi. Peut-être quand tu tournes une page ou quand tu vois, tu fais
un mouvement un peu significatif ou quelque chose qui fait un bruissement peut-être. Ok. Il a les yeux qui vont basculer vers toi, mais c'est pas net, tu vois ce que c'est-à-dire qu'il il va regarder vers toi, mais est-ce qu'il te voit vraiment ou pas? Ou est-ce que c'est juste comme si vous étiez un peu, tu vois, en parallèle l'un de l'autre, tu vois? Ouais. Bah, je vais l'observer un peu par-dessus mon livre. Et puis au bout d'un moment, je vais poser le livre et je vais simplement m'adresser à lui en lui disant c'est vraiment un bel air que vous jouez. Est-ce que c'est pour elle? Et je vais désigner le tableau. Vous, pendant ce temps-là, est-ce que vous avez remarqué ce qui se passe avec votre frère ou vous continuez à vous chamailler? Toi, tu cherchais quelque chose sur le tableau, je crois. Ouais, je regardais autour, voir s'il n'y avait pas un truc, effectivement, une inscription, une petite légende en bas du tableau, et puis après, voir s'il n'y a pas un mécanisme qui ouvre une porte à proximité, quelque chose. Tu vois pas vraiment de mécanisme ou de choses comme ça, mais en étudiant de façon un peu attentive le tableau, ce qui l'entoure, etc., tu vas repérer que quand même dans le cadre, il y a les armoiries de la famille. D'accord. Dans le cadre du truc par endroit, en fait, mélangé avec... C'est vraiment un motif très floral, presque... On n'est pas dans l'époque, mais un peu rococo, tu vois, si on veut un peu l'idée, c'est-à-dire un peu luxuriant de décors, voilà. Et en fait, entremêlé par exemple, dans le cœur de certaines fleurs, tu vas avoir les armoiries. D'accord. Donc c'est un peu disséminé comme ça, c'est presque caché au final, comme si on voulait qu'elle soit là, mais en même temps qu'elle soit pas tout de suite. Et c'est peut-être pour ça que contrairement à d'autres tableaux avec des cadres un petit peu plus classiques, on a un peu ce foisonnement, ce qui permet de dissimuler peut-être un peu plus facilement. Et en observant aussi la jeune femme, le tableau de la jeune femme, tu vas voir effectivement que ce pouce est orné d'une chevalière, enfin c'est pas une chevalière, mais d'une bague, effectivement, qui est marquée aussi du sceau. Et elle va porter en fait un pendentif qui est assez imposant par rapport à sa tenue qui est correcte, mais qui est plutôt sobre, pas extravagante ou quoi que ce soit. Elle va quand même avoir un portrait, enfin pas un portrait, un pendentif, pardon, assez imposant. Et lui aussi très travaillé, beaucoup plus que le reste de sa tenue qui au final assez classique. D'accord. Il détonne un peu en fait de par son luxe au final presque par rapport au reste. Au reste qui est plutôt sobre. D'accord. Ok. Et le pendentif, pardon, en termes vu qu'il est imposant, etc., il y a un motif particulier? C'est la pierre sculptée ou c'est... Ça va être une pierre, pour le coup. Ça va être une pierre, mais qui est enchâssée dans un tour un peu argenté. D'accord. Est-ce que c'est de l'argent ou autre chose? Ça, c'est difficile à définir sur le tableau, mais surtout que la couleur est un peu passée et tout ça. Mais tu vas voir la pierre qui est d'un rouge assez sombre. Et en fait, dans l'enchâssement autour, tu vas avoir là aussi ce côté un peu floral, etc. Et tu vas avoir juste... en fait, ça fait un espèce d'ovale qui est enchâssé donc, dans un contour en argent un peu alambiqué, etc. Et en haut, tu as une espèce de petite pointe. Et sur cette petite pointe, tu vois qu'il y a presque comme un seau aussi. Sauf que c'est pas... Là, j'arrive pas à... Ouais. Tu vois, c'est trop petit, puis la peinture... Ouais, et puis c'est trop délavé pour... bien sûr, ok. Ouais. Mais en tout cas, tu vas pouvoir voir ça en observant le tableau. Ok, je garde ça en mémoire, mais je continue de... Je suis plus absorbé là-dessus que pour l'instant sur le mouvement d'Alastair vers la banquette. Romulus, de ton côté, qui te fait superbement ignorer par Arthur parce qu'il est totalement désintéressé de votre joute verbale. En fait, ça m'arrange bien
Non, mais Romulus, il est dans ses pensées, en fait. Ça se chamboule parce que, du coup, à sa révélation, là, il reprend contenance. Et voilà, ça lui plaît pas. Déjà, le rêve était étrange, qu'en plus, son frère ait fait le même. Il essaye de pas le montrer, mais ça le trouble beaucoup. C'est des sujets qu'il n'avait pas le droit d'aborder. Donc, il pense beaucoup à ces choses-là. Et là, ça devient vraiment obsessionnel. Il se dit qu'il va falloir qu'il creuse ça, quitte à se fâcher encore avec ses parents. Et il commence à faire pas mal de gestuels. En fait, là, il a les yeux baissés. Il observe la symétrie de l'éventuel carrelage qu'il y a en dessous. Enfin, c'est vraiment là, il est sur de l'observation de détails de rien du tout, voir la symétrie de est-ce que la poussière est symétrique dans ce couloir. Enfin, c'est vraiment, il est juste en train de reprendre contenance en faisant plein de petites activités obsessionnelles. Enfin, voilà, il a l'air complètement perdu dans ses pensées. D'accord. Ok. Du coup, Alastair, toi de ton côté. Oui, donc je lui ai adressé la parole à l'apparition. Je lui ai dit c'est un très beau morceau. Est-ce que c'est pour elle? Et j'ai désigné le tableau pour voir s'il réagissait. Exactement. Il va continuer de jouer un instant, presque comme si au final ta question l'atteignait pas immédiatement, tu vois. C'est comme s'il y avait un temps de latence au final. Ça capte pas bien. C'est la connexion la bonne. Non, voilà, c'est un petit temps de latence entre les deux, on va dire. Une petite seconde, hein, c'est pas très long. Mais effectivement, il va continuer à jouer. Mais par contre, le chant, effectivement, va s'arrêter. Et il va te dire cette femme, ce n'est pas juste une femme, c'est Frances. Et il reprend sa chanson, tu vois. Genre, comme évidemment c'est Frances, enfin, je ne comprends même pas pourquoi tu l'appelles cette femme, tu ne la respectes pas. Et je vais l'écouter encore un petit peu jouer. Je vais dire, ça avait l'air d'être une personne incroyable. Vous avez vécu ensemble ici? Il va, cette fois, quand tu lui poses vraiment ces questions-là, d'un coup, il va vraiment arrêter la musique. D'ailleurs, vous allez le sentir aussi, c'est que c'est presque comme si l'air reprenait une dimension différente autour de vous, parce que d'un coup, cette musique s'est arrêtée. C'est plus du tout le même sentiment un peu présent, enveloppant que vous aviez depuis le début, au final. Et effectivement, il va cette fois totalement se concentrer sur toi. Et il va te dire effectivement oui, non, pas suffisamment en tout cas. Parce que maintenant je ne peux plus que la regarder. Il lui est arrivé quelque chose? Au moment où tu lui dis ça, il va lâcher sa guitare qui va un peu s'évaporer. Un peu comme ça, ouais. Elle va, en fait, tu sais, c'est comme si au moment où il la lâche, c'est comme si du coup elle avait plus qu'elle disparaissait du plan matériel entre guillemets. Ouais, quoi. C'est pas vraiment un pouf, c'est juste elle sort du cadre. Voilà, c'est un peu ça, tu vois. Et au moment, tu sais, il va vraiment la lâcher, mais brusquement, en fait. Et à ce moment-là, il va perdre un peu le contrôle. C'est-à-dire qu'il va pas physiquement te toucher, mais il va partir dans une espèce de colère, rage, tristesse, enfin voilà, ce mélange de choses. Et il va se mettre à hurler, en fait. Et à ce moment-là, la température, elle va baisser d'un coup dans la pièce. Et là, vous le ressentez tous, bien évidemment. C'est glacial. Vraiment, ça vous prend aux os. Hein. C'est vraiment ce niveau-là de froid. Ils me l'ont prise et ils ne me l'ont jamais rendue. On a été séparés et
ils me l'ont pris, ils me l'ont prise. Enfin, vraiment, tu vois, ils tournent en boucle, ils me l'ont prise, ils me l'ont volée, c'est même peut-être plus que prise d'ailleurs, ils me l'ont volée. Ils m'ont arraché mon cœur. Voilà, c'est vraiment c'est les propos qui va te tenir. Je vais essayer de le calmer un peu en lui disant je comprends, s'il vous plaît. Revenez avec moi. Quel est votre nom? Il va encore tourner un moment. Ils m'ont arraché mon cœur. De façon comme ça, un peu obsédé par les souvenirs qui le hantent au final. Hein. Et puis, à un moment, le ton va redescendre. Il va continuer à répéter en boucle la même chose, mais la voix va se perdre petit à petit. Par contre, en contrepartie, il va sembler prendre plus de consistance que ce qu'il en avait au départ. Se reconcentrer. Tu as encore moins cette impression de mirage, en fait. Il est encore plus proche de toi que ce qu'il n'était à la base, au final. Il fait toujours de froid. Ouais. Et il va répondre à ta question quand même. Il va répondre à ta question et il va te dire qu'il s'appelle Fabiano Corvus Capelli. Fabiano Corpus Capelli, intéressant. Quand il va me dire ça, je vais sortir un petit carnet que j'ai dans ma poche avec un petit crayon et je vais redire à haute voix Fabiano Corvus Capelli et Frances. Quel était son nom à Frances? Le mec est dans une détresse et toi t'es là. Ça va être une histoire passionnante. Dites-moi. Frances Sargent Osgood. Frances, quand je répète le sergent, je fais effectivement. Je vais le noter. Ma pauvre Frances. Écoutez, j'aimerais raconter votre histoire. Ne plus la laisser dans l'oubli d'un couloir délabré du manoir Corvus. Est-ce que vous m'autoriseriez à l'écrire, à l'ajouter à la bibliothèque du manoir Corvus et me raconter ce qui vous est arrivé, l'injustice qui vous est arrivée et comment on vous a volé Frances? Il va s'approcher de toi. Il va tendre sa main comme pour serrer la tienne. Et il va dire « Je le ferai si vous retrouvez mon cœur. » Ok, fastoche. Très bien. Ok, vous n'avez pas un indice par hasard? Non, je ne vais pas lui dire comme ça, mais... très bien. Est-ce que tu as des choses qui permettent dans ta magie peut-être d'extraire des souvenirs, peut-être, parce que lui, il est confus. Hein, c'est quand même assez traumatisant d'être une apparition, surtout quand ça s'est terminé de façon violente. Trouves-tu... Alors, attends, parce que j'ai ma fiche de perso dans un format pas du tout pratique, mais... Est-ce qu'il est particulièrement... il est oppressant, voire agressif dans son attitude? Non. En fait, il a perdu le contrôle à un moment. Ouais. Mais il n'est pas agressif, il n'est pas menaçant. Il est juste, moi je veux bien faire ce que tu me demandes, mais par contre, j'ai d'autres priorités dans la vie, quoi. Dans la vie, dans la mort, mais... Par réflexe, j'allais lire ses sombres, voir ses sombres pulsions comme si c'était les miennes ou pas, mais du coup non, si je le perçois pas, même dans la surprise comme une menace directe, je sais pas. Puis c'est un Corvus, donc je me... Tu aurais pu, si tu avais porté ton attention sur lui au moment où il était énervé. C'est ça, c'est au moment où il y a eu le froid et tout, mais le temps d'émerger, et j'ai entendu son nom Corvus, donc je me suis calmé là-dessus. Alors, on est d'accord. Vas-y, Arthur. On est d'accord que là, du coup, on l'a entendu tous les trois. Oui. En fait, à partir du moment où il s'est calmé, c'est ça. Comme il a repris plus de consistance, en fait, c'est devenu plus... Donc d'ailleurs, comment vous avez réagi, pendant que je laisse Esther faire ses recherches, comment vous avez réagi face justement à cette apparition, au final, quelque part, parce que vous ne l'aviez pas vraiment perçu aussi nettement jusque-là?
Arthur, tu as pu voir que, comme toi, tu étais un petit peu plus avancé vers le tableau, tu as vu hein, que Romulus il s'est mis sur la défensive dès qu'il y a eu ce bruit, ce froid, etc. Il avait l'air d'être clairement prêt à en découdre à sa façon, mais à être vraiment, enfin, peut-être à faire appel à sa magie ou autre. En tout cas, il était vraiment extrêmement tendu. Il s'est relâché un tout petit peu au moment où il a dit, et ça a été assez rapide, c'est là où il s'est calmé quand il a dit que c'était un Corvus. Il a senti que les épaules de Romulus se sont détendues légèrement. Et ouais, le truc un peu, en fait, il commençait à chuchoter des choses au moment où ça semblait vraiment très très tendu à mesure que l'apparition criait. T'entendais juste quelques petits chuchotements de Romulus. Il y a une sorte de petite comptine, une lullaby, mais du coup, il s'est arrêté. Et là, moi, je m'approche calmement, précautionneusement de l'apparition. Je jette un coup d'œil vers toi quand même, Arthur, pour m'assurer que tu vas bien. Bah, quand tu jettes ton regard vers moi, j'ai eu clairement un tressautement de surprise, mais le fait de voir l'apparition d'un homme ne choque pas non plus, parce qu'on en a déjà vu, on a vu des apparitions lors du bal, par exemple, et on est habitué à ce que certaines apparitions arrivent ici et là, donc voilà, mais c'est vrai que depuis tout à l'heure, je m'attendais pas forcément à ce qu'il y en ait une qui apparaisse là, présentement à côté, aussi proche, au final, sans que je le ressente un peu, quelque part. Enfin, ou pas plus consciemment que ça. Donc du coup, j'ai eu un petit mouvement de tressautement, mais après, je me suis approché en silence aussi, et en notant un petit peu ton attitude, effectivement, Romulus. Mais voilà, et je laissais Alastair parler avec notre cher ancêtre, même si j'ai quelques questions, mais je voulais respecter le dialogue en cours. Alors, j'ai regardé un peu ce que j'avais en termes de capacité, de magie et trucs comme ça. Alors, j'ai rien que je puisse faire à la main tout de suite, mais théoriquement, dans la bibliothèque, j'ai accès aux âmes chéries de n'importe qui dans Raven. Peut-être que je peux essayer de retrouver l'âme de Frances et de la convoquer. Mais bon, bah, il faut quand même que je sois dans la bibliothèque, parce que sinon, ça ne va pas marcher. Donc je vais le dire à c'est Francisco. Fabiano, c'est ça. Je vais le dire à Fabiano. Je vais dire, écoutez, Fabiano, j'ai une idée de comment retrouver votre cœur, ou en tout cas retrouver quelque chose qui puisse vous apporter un petit peu de calme dans votre tristesse, mais il faut que j'aille le chercher. Je peux pas vous l'amener maintenant. Peut-être qu'on peut se revoir demain soir ou plus tard dans la nuit. Très bien. Et il a toujours la main tendue vers toi. Hein. Il a toujours oui. cette. Je vais lui tendre la main et je vais essayer d'attraper sa main si c'est possible. À l'instant où il va te dire je vous confie cette mission, en fait, quelque part. Hein, je crois en votre promesse de retrouver mon cœur. Et à ce moment-là, je vous donnerai ce dont vous avez besoin. Et en fait, au moment où tu sens vraiment qu'il te donne une certaine forme de confiance, juste l'espace d'un instant, tu vas ressentir le contact. Un contact froid, un contact qui te fait presque penser à la brume au final. Tu vois, ce côté froid, un peu lourd, un peu... Voilà. Mais ça va durer une fraction de seconde et l'instant d'après, en fait, ta main, elle va traverser la sienne. Ok, ouais. Ça va être vraiment fugace. Ouais, c'est vraiment fugace. C'est juste vraiment la fraction de seconde où tu as l'impression d'avoir un contact et hop, d'un coup, immédiatement après, tu le perds, en fait. Et au moment où vous avez fait cet accord-là, il va retourner s'adosser contre le mur où il était, le visage tourné vers son tableau. Il va réattraper sa guitare qui va revenir dans le cadre, entre guillemets, quelque part.
et il va recommencer à chanter et à jouer. Et en fait, la musique, cette fois, est toujours aussi belle, hein, elle est toujours aussi prenante, elle est toujours aussi émouvante, mais quelque part, vous allez y déceler quelque chose de plus, qui est peut-être une infime trace d'espoir. Une promesse de se retrouver bientôt, au final. Ce qui n'était pas vraiment ce que vous ressentiez au début, qui était plutôt du déchirement, de la peur, de la tristesse, du deuil, etc. Là, vous allez avoir cette fraction de bientôt, on va peut-être bientôt être réunis, en fait. Et donc, vous allez le voir continuer à jouer. Et il fait plus attention à toi, d'ailleurs, à ce moment-là. Ouais. Il recommence à être un peu miroitant. Ok, je vais me lever assez prestement. Je vais venir vers vous, Arthur et Romulus. Je dis bon, vous allez venir avec moi, on a du travail. Et sans trop vous expliquer, je vais vous attraper par les manches et je vais vous traîner en dehors de l'aile. Doucement, s'il te plaît. Je te rappelle que je marche avec une canne. Oui, pardon. Mais je te suis. Nous allons nous rendre à la bibliothèque parce que je sais que vous n'y prêtez pas tant d'attention que ça, mais c'est un lieu important de cette maison, voyez-vous. Et je pense que je vais avoir besoin de votre aide pour ça. Nettoie-le à sa juste valeur. Hein. De quoi ? S'il est si important, dépoussière-le. Ah, mais la poussière, ça fait partie du charme. T'as pas tendance à oublier, Alastair, que j'ai étudié dans cette bibliothèque mes connaissances scientifiques ? Oui, bon, ok, d'accord. Très bien. Mais bon, de quoi tu as besoin Tu as besoin de nous pour quoi ? J'ai besoin de vous pour un petit truc qu'on fait de temps en temps dans la bibliothèque, un rituel un rituel d'invocation d'âme. Voilà, j'aimerais essayer de contacter l'âme de Frances. Et je pense que entre tes connaissances scientifiques, Arthur, et ta connaissance de la brume Romulus, ça nous aiderait un petit peu à rendre ce rituel moins dangereux, parce que je l'ai testé une fois ou deux avec Père notamment, mais pas encore trop tout seul. Père est au courant ? Père est au courant, oui, il m'a montré comment faire. Là, tu vois Arthur qui détournait légèrement le regard avec un peu de dédain en mode d'accord. Ah ouais, ok, c'est comme ça, d'accord. Voilà. Évidemment de manière un peu plus contenancée, mais c'est un peu ça, c'est un peu l'idée. Ouais. Tu vois un air un peu désolé, une pointe d'inquiétude dans le regard de Romulus, parce que moi je me remémore ce qu'on a entendu dans le rêve, en fait, ce que nous a montré Hélène à la fin. Et je te dis, Père t'a formé à cette pratique Oui, il m'a formé à quelques activités de la bibliothèque, mais bon, notamment voilà, percer un peu le voile pour rien de bien méchant, hein, je veux dire contacter des gens, ce genre de choses. Tu as de bons souvenirs, mon frère, de ces enseignements? Là, je marque une pause et c'est, à vrai dire, pour être honnête avec vous, c'est un peu flou. Je sais qu'avoir passé du temps avec Père, je sais qu'il m'a montré des choses, mais j'ai pas des souvenirs très vivaces de ces épisodes. Je vois. J'arrive pas vraiment à me souvenir des choses dont on a vraiment échangé. Je sais qu'aujourd'hui, je serais capable de refaire le rituel avec un peu d'assistance. Je crois qu'il m'avait confié des livres, mais ça fait des années que je les ai pas ouverts. Donc... Mais tu te souviens pas comment ces séances-là se sont passées? Pas en détail, non. Je me souviens avoir ressenti des émotions assez fortes, une grande fatigue, mais tout n'est pas clair. C'est beaucoup des bribes de souvenirs. Pendant que tu énumères tout ça, je jette un coup d'œil à Romulus. Je suis en train de me gratter comme ça, et au fur et à mesure, je suis vraiment en train de... tu vois que quand tu racontes ça, il accélère un petit peu. Et il y a un côté, il se griffe un peu l'index avec son pouce. Et j'agite ma canne vers toi pour attirer ton attention. Et je m'arrête. Et, non, je vois, c'est... Ouais, pour toi aussi, donc c'est assez flou, cette période-là.
Très bien. Je reprends contenance et je change très vite de sujet pour essayer de masquer le trouble. Sur cette interaction, mes chers frères, nous avons peut-être une autre option. Bien sûr, Alastair, je vais t'aider pour ton rituel, mais s'il souhaite retrouver son cœur, il s'agit peut-être non pas de l'âme de Frances, mais de son héritage. Voyons cela comme un cours de temps, comme un roc aux échecs, mais nous n'avons aucune option tangible pour nous. Ah ouais, non, pardon, t'en as pas parlé, toi, que tu voulais aller voir les explorateurs. Moi? Ouais, bah oui, ni toi, ni... Pour moi, je l'ai Ouais. exprimé déjà plusieurs fois que Ok. les explorateurs, ça m'intéressait. Et je lui ai dit que je pouvais arranger peut-être une rencontre, mais il fallait que j'en parle avec Dahlia et potentiellement Elisa. Donc ça marche pas, je peux continuer là-dessus, du coup. Mais, ouais, nous avons peut-être une... C'est parfait, les gars, ça vous aide pas, donc il peut continuer. J'aime beaucoup comment il a dit oui, c'est bon, ça, du coup ça marche pas, donc c'est bon. ça. Non, si, justement, c'est que je peux en parler parce qu'il a l'idée, mais voyons ça comme nous aidons cette apparition et cet ancêtre Corvus, tout en peut-être gagnant un crédit et un droit d'entrée et les bonnes grâces de la guilde des explorateurs, si Madame Sargent peut renouer avec un passé lointain. Peut-être que nous réunirons des parents qui se sont perdus de vue. Oui, on verra. Après, parler de droit d'entrée, je suis pas sûr. On rappelle quand même que voilà, je ne suis pas sûr que tout le monde soit très joyeux à l'idée de savoir qu'il est en fait un lointain parent Corvus. Et même au-delà de ça, si ce qu'il t'a dit, enfin de ce que j'ai entendu quand il t'a adressé la parole, Alastair, s'il disait qu'ils lui ont arraché, on peut très fortement soupçonner l'ordre d'être derrière. Ce qui nous fait une troisième pièce sur notre échiquier. Voilà. Donc, soyons vigilants, je pense, quand nous parlons de cette affaire autour de nous. C'est ça. C'est pour ça que je préférais avoir des informations, on va dire, de première main, entre guillemets, avant d'aller voir quelqu'un d'aussi haut placé que Elisa Sargent pour lui dire coucou, nous sommes cousins, en fait. Et pour l'instant, on ne sait pas. On n'en sait pas plus. C'est une supposition, voilà. Mais peut-être que c'est un tableau qu'il a fait en hommage à son amour, mais on ne sait pas. Peut-être que voilà, il n'avait en réalité pas de relation directe. Ça m'étonnerait quand même. Mais bon, essayons. Si vous sentez, essayons d'obtenir ces informations et agissons en fonction de ce qu'on apprend. Écoute, mes connaissances et ma magie sont à ta disposition, Alastair, donc faisons comme tu le sens. Ok. Je vais vous mener à la bibliothèque, mais pas la bibliothèque principale, pas la grande où potentiellement vous avez été régulièrement. Je vais vous mener à ma bibliothèque. Et puis, au fond de la bibliothèque, vous allez me voir déplacer un rayonnage. Il y a un passage derrière. Et ce passage amène à mon bureau, qui est entre un bureau d'écriture, un laboratoire d'alchimiste et un laboratoire de magicien, quoi. Enfin, il y a des espèces de... Alors, c'est le bordel, déjà, clairement. Il y a des bouquins partout, il y a un peu des bougies allumées et des étranges signes un peu partout, sur des papiers. On est d'accord que c'est très rare que tu nous laisses entrer là-dedans. Ouais, c'est rare. Bah, parce qu'en vrai, j'y suis moi-même pas méga souvent, mais surtout quand j'y vais seul, quoi. Bon, ne faites pas attention au désordre. Ça fait longtemps que je suis pas venu, c'est pas très bien rangé. Effectivement. Non, ne t'en fais pas, c'est préférable qu'on ne fasse pas trop attention. Je te suis. Finissons-en vite. Alors, on va percer un peu le voile.
légèrement, juste pour passer un appel, pour passer un message. On va plutôt laisser venir quelque chose de l'autre côté, J'ai ouais. tellement eu la vision d'Alastair au téléphone qui est en train d'appeler. Votre correspondant n'est pas disponible pour le moment. Veuillez laisser un message après le bip sonore. Ça dépend si le rituel il marche ou pas, du coup. C'est clair. C'est clair. Je vais sortir un bouquin qui a vraiment une tronche de grimoire tout vieux avec une couverture. C'est très très poussiéreux pour toi, Romulus. Je te dis bien, non mais ça fait partie de la force de ce livre. C'est la poussière accumulée. C'est autant de savoir et d'expérience. Donc ne souffle pas trop fort dessus. En soi, mais tu vois, hein, la poussière, ça l'incommode pas, c'est juste le fait qu'il trouve ça vraiment minable de ne pas prendre soin de ses affaires. C'est plus l'idée que le... Comme le sang sur le tablier du cuisinier, en fait. C'était un cracra, c'est tout. C'est décadent. Mais c'est pas assez artistique à tes yeux. Voilà. C'est un peu ça. C'est pas très artistique ce qui se passe là. Et vous allez me voir me diriger vers le bureau, et je vais ouvrir un tiroir, et je vais sortir une dague. Une longue dague effilée avec des décorations sur le manche. Je me tourne vers vous avec un grand sourire. Alors, n'ayez pas peur, mais pour que les rituels marchent le mieux, il y a besoin d'un peu de sang. Ça vous va? Très bien. Je commence à retirer, mais alors très très confiant, je retrousse ma manche. Ok, parfait, je vois qu'on est sur la même longueur. J'en prie. Quand tu parles de sang, c'est-à-dire? Là, tu vois que je suis pas très très à l'aise avec ça. Le fait de devoir toucher ma peau avec un autre objet ou quoi que ce soit, vu que de base, j'ai tout ce problème de paralysie, etc., sous-jacent. Le fait que je contrôle pas forcément ce qui peut se passer, etc. Du coup, c'est pour ça que je suis un peu méfiant. Pas parce qu'il faut me trancher la peau pour laisser un peu de sang apparaître, mais plus pour ce qui pourrait potentiellement se passer, alors que je ne sais pas du tout ce qui pourrait se passer. Je dis, je sais pas trop si je connais tes soucis avec ça, mais je vais essayer de te rassurer en disant, bon, vu qu'on est 3, on n'a pas besoin de faire couler beaucoup de sang, une goutte chacun. Déjà, ce sera pas mal. J'en mettrai un peu plus parce que c'est moi qui l'en sors. Mais à nous 3, on devrait réussir à faire quelque chose sans avoir à vous vider d'un galon entier. Pique-toi le doigt si tu veux, si ça te va, tu peux te piquer le bout du doigt avec la dague. Alors, tu vois que ça va pas être au niveau des mains. Je vais plutôt prendre d'une de mes mains gantées en fait la dague et je vais venir me couper en fait à ce niveau-là. Comme ça. Alors pas une grande entaille non plus, mais une légère entaille. Et je vais serrer le poing pour le verser là où il y a besoin. Très bien. En fait, c'est sur le livre, sur le grimoire. Je l'ouvre à une page en particulier où il y a un texte dans un langage un peu étrange. Et donc ça, le sang va couler dessus. Et le sang va couler un peu sur les caractères un peu étranges. Comme si ça reprenait la forme des caractères. Romulus le tient aussi. Et puis je vais finir par m'entailler un peu le doigt pour rajouter un peu de sang. Tu vois, j'ai un air amusé, je te dis, pendant le rituel, ça peut peut-être un peu te déconcentrer, je te fais bon sang. Alastair, ta magie est tristement et banalement très fidèle à ce que l'on pourrait retrouver dans un mauvais roman de gare. Écoute, la littérature influence la réalité. Et ce disant, je vais lire le passage du livre que Père nous a appris. Et donc, je vais utiliser mon action de bibliothécaire pour essayer d'invoquer l'âme de Frances. Ok. On est d'accord que là, on est sur le Curse Magic Action ou pas? Alors, c'est... moi, j'ai noté action de bibliothécaire, donc c'est pas l'action de au-dessus. Parce que t'as l'action maudite et au-dessus, t'as ton action de classe. Ouais. Ouais, ça, c'est une action de classe en vrai. J'essaie de retrouver la page. Ouais, parce que pour moi, j'avais... Oui, c'est l'action de vocation. C'est la vocation. En fait, tu as ton action de Corvus, l'action de vocation, on va dire ça, et l'action maudite. D'accord.
Du coup... Oui, ok, Corvus, action... Ah oui, parce que, en fait, je sais... Ah oui, d'accord. Je sais pourquoi, c'est parce que je regardais pas le bon truc et je comprenais pas, je le cherchais depuis tard, mais je vois pas son... je vois pas son truc. Mais c'est normal, j'étais pas sur la bonne fiche. Alors, donc... effectivement, donc Oh, j'ai plus non plus le. C'est la deuxième, c'est ça? Ah non, la première. Ouais. You have the church. Ouais, c'est ça. Oui, ok. Vous avez les âmes chéries de n'importe qui dans Raven, dans votre bibliothèque. Complication. Vengeance. Possible. La revanche. La vengeance. Ok. Bon, elle est toute La vengeance contre nous trois en plus, Donc, du coup maintenant. Ouais, exactement. Ouais, je vous le dis peut-être au moment où le sort part. Je vous dis, alors par contre, si ça se passe mal. Pour elle moi, va peut-être pour beaucoup en vouloir à ceux qui l'ont mis fin à ces jours, ouais. Ok. En gros, moi, comme je le comprends, c'est qu'en fait, tu as. Donc, tu peux y accéder facilement. Parce que tu as ton catalogue des âmes, entre guillemets. C'est un peu ça. Mais par contre, pour l'invoquer et pouvoir communiquer avec, c'est un truc un peu croisé avec les rituels. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, clairement. Donc, la première chose, c'est ça. Les rituels, comment ça se passe? Mais tu l'as déjà plus ou moins fait indirectement avec la prise de sang de chez chacun. En gros, comme c'est quand même un rituel assez spécial, il faut en gros choisir un coup. Il y a un coup qu'il choisit, donc là, a priori, ça a été celui de donner votre sang. Et un coup que moi, je choisis. Qui fait que, forcément, puisque tu essayes de percer le voile pour invoquer une âme, d'autant plus une âme qui est liée d'une façon ou d'une autre à ta famille, peut-être pas par le sang, mais par son histoire, etc. Je vais partir du principe qu'on est sur une magie, ou en tout cas un rituel, un objet de rituel qui est interdit. Yes. On a été trop gentil dans cette campagne déjà, je crois, depuis le début. Ouais, moi je trouve que j'étais trop sympa depuis le début. La magie, on a des trucs chelous. On n'a pas fait beaucoup de la magie non plus. Voilà, il fallait y aller doucement. On va y aller petit à petit. Je pense que crescendo, on va rentrer des règles au fur et à mesure, mais voilà, c'était le dernier scénario de l'année, il y aura Toulouse. Et donc, pour préparer un rituel, qu'est-ce que ça demande? Ça demande trois choses. Ça demande un effet donc qui va demander soit du temps, soit de la préparation. Donc là, en l'occurrence, c'est plutôt du temps d'invocation, peut-être. Puisque la recherche, c'est pas vraiment la peine, puisque tu as ta bibliothèque à la portée de main. Un effet à long terme ou permanent. Donc ça, c'est dans le cas où effectivement, ce sera les obstacles, on va dire, qu'on va mettre en opposition en fait avec toi, et c'est ce qui pourrait se passer s'il y a un échec. Ça vient en complément de la complication liée à ton action, parce que du coup, c'est deux choses qu'on cumule, donc voilà. Et pour le cercle de magie, comme ça fait partie de que quand même, par rapport à ton background de personnage et par rapport au fait que tu as une action déjà qui te facilite l'accès aux âmes, je vais considérer que ça reste quand même relativement dans ta capacité. Mais comme on est sur de la magie interdite, on va pas aller complexifier plus que ça, mais on va quand même mettre une difficulté supplémentaire parce que c'est pas anodin d'aller tirer une âme de l'autre côté jusque chez nous. Voilà. Donc, les exemples à long terme ou permanent, je pense que ça on le définira en fonction de si c'est un gros échec, par exemple, on verra à ce moment-là. Mais c'est quelque chose qui va avoir un impact quoi qu'il arrive. Mais on verra si c'est ça s'inscrit dans la durée, si c'est permanent, si c'est grave, si c'est voilà. Mais dans les exemples qu'ils donnent, par exemple, il y a ouvrir une brèche de l'autre côté,
briser une... En fait, ça, c'est ce que tu cherches à faire, en fait. D'accord ? Ouvrir une brèche de l'autre côté, rompre une malédiction. Voilà. Là, en l'occurrence, toi, ça va être plutôt d'amener une âme de l'autre côté. Et parmi les complications, mais ça, on va s'accorder ensemble là-dessus, pour moi, une complication qui serait intéressante, c'est que si tu échoues, je te le propose, après tu vois si ça te plaît, hein. Si tu échoues, tu n'arriveras pas à contacter l'âme, là ça va, mais Fabiano va te hanter. Ça, c'est revenge en fait. J'avais dans l'idée que de temps en temps je puisse être possédé soit par Voilà. Frances, si en fait elle arrive à passer mais pas à s'incarner, donc elle me posséderait de temps en temps, ou effectivement Fabiano, ça peut être marrant aussi. L'un ou l'autre, ça je te laisse décider. Simplement, il y aura forcément une de ces deux âmes qui sera attachée à toi et ce qui aura forcément un impact négatif sur le long terme, ou en tout cas jusqu'à ce que tu puisses briser d'une façon ou d'une autre, si tant est que ça soit possible, parce qu'en fait, tu as fait une promesse à Fabiano. Ouais, clairement. Clairement, il y a moyen qu'il me possède de temps en temps, ou en tout cas qu'il me force à agir dans ses intérêts plutôt que les miens. Ce qui me semble plutôt pertinent, cohérent et plutôt intéressant aussi si jamais ça venait à se passer. Du coup, ça va être un jet de magie classique, hein. C'est juste que le rituel demande pour le fluff un peu plus de préparation, etc. Vous allez y passer un peu de temps. Il faut le temps que tu te remettes en mémoire aussi les incantations. Enfin voilà, tu vois, il y a tout ça. Alors, sachant ça, Romulus et Arthur, vous le savez pas, mais théoriquement, ma magie, elle demande d'utiliser un livre qui parle de la personne que j'essaie d'invoquer. Et du coup, si j'ai pris un livre en question, c'est parce qu'il y a des chances qu'il y ait quelque chose en rapport avec Fabiano et compagnie, et donc peut-être que c'est un livre sur la famille Corvus. Très bien. Okay. Je pense que il y a des. Et du coup, c'est un risque parce que là, tu es dans l'estimation tu fais un livre sur Fabiano, mais est-ce qu'il y a des informations sur Frances dedans? Tu as dû prendre un truc. En fait, tu te mets une difficulté parce que tu vas un peu YOLO. Ouais, j'y vais un peu YOLO parce que le but c'est. Ouais, je sais pas qui est exactement Frances, mais étant donné que je sais que l'autre c'est un Corvus, d'une certaine façon, c'est un peu comme si j'allumais une espèce de balise, tu vois, pour l'attirer. Je me sers de l'histoire de Fabiano pour attirer Frances, en gros. Ok, d'accord. Alors, donc, le petit G pour le Magic Twist. Moi, je pars du principe que sur la menace, tu es à 2 parce que c'est quand même pas anodin. Ouais, 2, c'est pas mal. Ça, c'est ce qui est contre... Enfin, ça va être les G corbeaux, hein, ça va pas être les G chats, hein, c'est pas tes G à toi. 1 pour le Maelstrom, parce que je pense qu'effectivement, en termes de twist, on est pas mal sur l'histoire. L'obstacle, on avait dit que vu que c'est un rituel, de toute façon, d'office, tu as un dé d'obstacle obligatoire. Donc ça en fait 4 déjà. Ouais. Le lodge et tout ça, ça non. Par contre, ah non, and not a ritual. Donc, non, ça va s'arrêter là. 4, du coup. Et toi, de ton côté? Moi, je vais utiliser ma compétence learned parce que c'est vraiment des rituels que j'ai appris avec mon père ou dans les bouquins. Donc, c'est vraiment... je répète mon apprentissage. Donc, j'ai 3. Donc, je roll 3 des 6 pour moi. Et est-ce que t'as pas ta vocation? C'est tout. Attends, t'as pas regardé si t'avais les... Alors attends, qu'est-ce que je peux rajouter? Je me souviens pas exactement. Non, tu peux rajouter si t'as une tendance qui est appropriée. L'aide, je considère pas que vous l'aidez avec le sang parce qu'en fait c'est un des coups du rituel par Bien défaut, sûr. donc vous étiez obligé de le faire. En vrai, si tu veux rajouter un dé supplémentaire, tu pourrais rajouter un sacrifice et que tu sois prêt à sacrifier quelque chose pour ça.
Sans que ça soit un truc trop grave, parce que c'est pas un terrible sacrifice, mais c'est un... Après, moi, ce que j'avais noté dans comment se passe ma magie, c'est que si la magie échoue, le livre se met à cramer. Donc ça me ferait perdre un livre relativement important. Et mon sang commence à couler abondamment, ce qui me ferait perdre conscience, essentiellement. D'accord, bah, ça me va. C'est pour ça que ça te rajoute un dé de sacrifice en plus, si tu veux. Ok, je vais garder du coup mon premier dé. C'est un supplémentaire. Je vais en rajouter un, ouais. C'est un 4. Okay. Donc c'est quoi déjà les succès? Et il y en a 4 chez les chats, c'est ça? Et tu as 4 des chats. En fait, on va comparer les résultats. Ça pue les culs tout ça. C'est à partir de 4, 5, 6, alors, c'est ça? C'est 4, 5, 6. Je vais vous redonner les jets. Donc en fait, c'est tous les 4 plus qui sont des réussites. Oui. Mais il faut soustraire du coup les réussites que tu as fait côté corbeau. Donc ça veut dire que tu as une réussite. Non, là j'ai 3 réussites, puisque je fais 4, 3, 5 et 4 sur mes dés à moi. Ouais, donc les 4 et le 5 sont pris en compte, ça fait 3 réussites de ton côté, mais il y a eu aussi 2 réussites du côté corbeau, donc effectivement ça fait une seule réussite au total. Voilà. Donc, complication. S'il vous reste un dé du premier jet, c'est que voilà, l'issue est favorable, mais effectivement avec des complications. Donc, comme tu es quand même sur une issue favorable pour ton sacrifice, je vais te laisser le choix entre une des 2 conséquences que tu avais données. Pour le fleuve de la Seine, je vais plutôt me mettre à saigner comme un connard. Parce que ça peut être marrant. Genre là m'arrive, je commence à lui poser des questions, mais j'ai très peu de temps avant de m'évanouir. Parce que j'ai perdu trop de sang. Ouais, ça marche. Et du coup, la complication, alors j'ai une idée, mais je pense qu'il faudrait qu'on avance un peu pour voir si c'est pertinent. Ça sera probablement pas Fabiano ou Frances qui seront sur le revenge. Je vais rester sur le revenge pour la complication parce que c'est lié à ton action, donc je vais pas, voilà. Mais ce que je te propose, c'est que pour savoir qui c'est, on va avancer un peu et on va voir si quelqu'un qui s'y prête bien, ou sinon ça sera un fantôme lambda que tu as peut-être vexé dans l'affaire, mais ça peut être notre père. On verra. Peut-être que ça peut être notre père parce que j'ai utilisé un rituel qui m'a renseigné à des fins peut-être pas assez importantes à ses yeux. Oui, ça pourrait être ça aussi. Ça pourrait être ça aussi. En tout cas, le rituel effectivement a lieu, ça prend un certain temps, ça vous coûte, et notamment à toi, Alastair, mais les autres aussi en fait, mine de rien, parce que le fait que votre sang en fait soit utilisé dans le rituel, ça vous impacte sur votre magie peut-être, en tout cas sur votre essence. Vous le sentez, vous vous sentez peut-être plus fatigué, vous sentez quelque chose qui vous tiraille de l'intérieur, enfin vraiment vous avez un petit contre-coup qui est beaucoup plus léger que celui de votre frère, bien évidemment, mais vous savez que c'est pas anodin ce qui vient de se passer. Moi, je vais me sentir complètement humilié au niveau des muscles et tous les muscles qui me font mal et qui... si ça sera moins longtemps que quand moi j'utilise ma magie, mais là je le sens, quoi. Ouais, pardon. Côté de Romulus, toi, tu ressens quoi? Ouais, bah c'est en fait, je sens le froid en fait qui vient de la plaie que je lui ai laissé me faire. Donc même si effectivement je saigne pas abondamment, j'ai vraiment l'impression de perdre mon sang mais en fait je vais surtout me concentrer de manière extrêmement calme et complètement froide, déconnectée.
Je vais commencer à prendre ce petit chiffon à poussière qui m'a servi un peu à tout, finalement, sur cette séance. Pour te faire une sorte de pseudo-garrot, bon, comme ça va pas suffire, je prendrai des pages ou des trucs comme ça. Je vais faire des choses machinales en me taisant, mais je suis complètement... ouais, c'est ça, enfin, je me sens vidé aussi, mais sans le conscientiser plus que ça. Là, c'est plus bon, bah, t'es en train de saigner à potentiellement l'anémie, donc je vais juste faire les gestes méthodiques. Vous voyez que ça n'a pas l'air de me paniquer plus que ça, de saigner, comme si c'était presque naturel. Enfin, ou en tout cas, quelque chose qui m'est déjà arrivé. Ok. On te ramène des seaux, des trucs on t'installe dans un fauteuil. Qu'est-ce que... Non, vous inquiétez pas. Enfin, prévoyez des linges propres quand je commencerai à piquer du nez, mais ça va aller. Mais tu vois que du coup, je passe la main près de... Enfin, ma main, du coup, est recouverte de ton sang et je vais la regarder comme ça un long moment quand même, hein, une bonne dizaine de secondes où je regarde ton sang sur ma main, très, très décontracté, mais... Ça se mange pas, un Romulus. Hein. Au moment où vous êtes en train un peu de vous remettre de vos émotions, une silhouette va commencer à se matérialiser à partir du lit. Bizarrement, le calice, enfin sinon c'est sur le livre qui avait. C'est sur le livre, ouais, c'est sur le livre. En fait, les traces de sang qu'il y avait sur le livre vont en fait s'évaporer pour laisser place justement à cette silhouette. Et vous allez voir effectivement la jeune femme que vous avez vue sur le tableau, donc Frances. Elle a l'air un peu hagarde au début. Elle regarde autour d'elle. Peut-être même un peu peur parce que quelque part vous l'avez arraché à peut-être son repos, ou pas forcément son repos, mais en tout cas le lieu où elle était. Et puis elle va tourner les yeux vers Alastair et elle va dire c'est toi qui m'as appelé. Oui, Dame Frances Sargent. J'ai oublié son dernier nom, mais... Osgood. Osgood. Dame Frances Sargent Osgood, je me suis permis de vous invoquer de la part de Fabio Corvus. Fabiano. Merci, je ne prends pas de notes. Fabiano Corvus Castelli. Au moment où tu dis Fabiano, elle se jette sur toi, mais en fait, elle peut pas vraiment te toucher, tu vois, mais elle, c'est comme si elle essayait d'attraper ton vêtement. Où est-il Où est Fabiano? Il est coincé quelque part dans le manoir et il se languit de vous et il cherche à retrouver son cœur. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui vous est arrivé et ce qui vous a été volé, ce qui lui a été volé? Vous savez, je suis... Disons que c'est une histoire, tout ce qui est plus classique. Fabiano est d'une branche un peu secondaire de... Elle regarde autour d'elle, elle fait « votre famille ». Et moi, bien que d'une famille plutôt aisée, je pas vraiment la candidate idéale du point de vue de votre famille. Sauf que, et puis là, vous la voyez, en fait, elle se perd un peu dans les souvenirs, et c'est des souvenirs, au final, d'un coup, en fait, la détresse, elle laisse place à de la nostalgie, en fait. Et elle vous dit, sauf qu'on est tombé amoureux, et tout est allé très vite, et puis un jour... et vous voyez qu'elle met les mains sur son ventre, en fait. Say no more.
Bah oui, elle ira pas trop loin, c'est une femme de l'époque quand même. On va pas trop en raconter non plus. Et au moment où elle touche son ventre, en fait, elle a un moment d'arrêt et elle fait mais vous vous doutez que ses parents n'ont pas été très enthousiastes à l'idée que l'on se marie. Il faut savoir que Fabiano, quand je vous dis qu'il est d'une branche secondaire, c'est que il est plutôt de l'ordre de l'enfant illégitime. Son père n'a jamais réussi à avoir d'enfant avec sa femme et du coup, il a, disons, fait un peu défaut à ses vœux. Fabiano était reconnu faute d'héritier, en fait. Il était déjà pas très accepté dans sa famille, donc un nouveau bâtard dans la famille, c'était inacceptable pour eux. Ça affaiblissait le sang des Corvus, vous comprenez? Je comprends. Je n'accepte pas, mais je comprends. Qu'est-il arrivé à l'enfant? Ah, l'enfant. Je ne sais pas vraiment. En fait, Fabiano m'a mis à l'abri le temps que ma grossesse se termine et puis peu de temps après que ma... Je me rappelle plus très bien, mais tout est flou. Je me souviens la tenir ou le tenir, je sais plus. Et tu sens qu'elle est en train de perdre pied, en fait. Elle est en train de complètement se retrouver englobée dans ses souvenirs. Moi, je la coupe un peu sur le coup. Enfin, je la coupe pas, mais quand je sens qu'elle panique un peu, je suis toujours en train de regarder la main, le sang un peu partout. Je suis très très calme. Un peu, là, pour le coup, c'est pas une vue de sang cette fois-ci qui me répulse comme celle de la cuisine. Et je dis simplement, ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas, Frances. Nous connaissons des sergeants à notre époque. Je suis certain que l'histoire a bien fini. Vraiment? Vous croyez? Ça ne fait aucun doute. Elle prend un temps de réflexion et elle vous dit enfin, bon, peu de temps après que mon enfant ait vu le jour, Fabiano est arrivé complètement paniqué. Et l'instant d'après, son père a aussi fait éruption dans l'endroit où il m'a mis à l'abri. Et puis plus rien. Qui était votre père, Frances? Eh bien, un marchand, un érudit aussi. Mais effectivement, qui n'était pas d'une grande famille. Les Sargents n'ont jamais été... Ils ont suivi les grandes familles qui se sont installées à Raven, mais c'est souvent les marchands ou les navigateurs qui les avaient accompagnés à l'origine. Pendant que vous êtes là, est-ce que vous avez un souhait à transmettre au membre de la... Fabiano. Je commence un petit peu à tourner de l'œil, hein, mais à être un petit peu plus blanc que d'habitude. Et je commence à lui dire, Fabiano attend encore de savoir ce qui est arrivé à votre enfant, je pense, et ensuite il pourra vous rejoindre. Mais nous vous le renverrons. Nous vous le renverrons. Non.
Non. Vous devez faire en sorte qu'on reste ensemble. Oui, mais pour l'instant, il est coincé. Son père l'a emmené. Son père l'a emmené. Ils m'ont laissé. Moi, non. C'est son père qui l'a emmené. C'est le père de Fabiano qui a emmené l'enfant, a priori. L'enfant et Fabiano. Et Fabiano. Ouais, je lui dis, on va trouver le fin mot de ce qui leur est arrivé. Et on vous le ramènera. Et vous dites que après qu'il soit arrivé, pour vous, il n'y a plus rien eu. Non, non, je me rappelle juste de la douleur et de la tristesse et cette image du père de Fabiano qui prend l'enfant violemment et qui traîne Fabiano d'une autre main. Enfin, c'était... Et après ça, je sais plus. Je m'avance vers elle et je tends ma main gantée vers elle en guise de voilà, comme si je voulais lui mettre, enfin, la rassurer d'un geste et voilà, en ne sachant pas ce que fera l'immatériel sur moi, mais voilà, c'était un peu un instinct. Tu vas avoir cette sensation un peu classique de froid. Mais quelque part, en fait, même si toi, tu vas avoir la sensation de froid, mais elle va avoir un moment où tu n'as pas le contact, mais tu vas voir qu'en fait, elle va regarder ta main et elle va limite y mettre, pas les doigts sur ta main, mais tu sais, approcher de son bras. Et en fait, elle, à l'inverse, elle va avoir peut-être cette sensation de chaleur humaine. Et du coup, elle va te regarder, elle va dire... Vous aussi, aidez-le, ramenez-moi près de Fabienne, s'il vous plaît. Nous ferons notre possible, Frances. Ramenez-moi près de mon cœur. Moi, je hausse un sourcil parce que d'un coup, je me dis tout ce sang pour même pas pouvoir rapprocher deux fantômes à 2 ailes distinctement. Mais je m'abstiens de ces commentaires-là. Je suis le sang de ma main, j'observe la scène silencieusement. Okay. S'il vous plaît, je vous en supplie. Et en fait, elle va s'évaporer petit à petit. Pendant que moi, je m'évanouis sur un fauteuil. Et pendant que toi, tu t'es évanoui sur un fauteuil. Et peut-être que ce que vous auriez remarqué aussi, c'est que le livre, d'où elle est sortie, en fait, quand elle a apparu, il s'est ouvert, en fait. Il est ouvert maintenant. Ah, peut-être à une page. Et elle finit par disparaître complètement, en fait. C'est ça. On a le même réflexe, mais si je vois que tu te diriges vers le livre, je te laisse faire. Moi, je vais plutôt vérifier l'état de santé de notre cher frère. Ah, bon bah donc je vais m'occuper du livre. Oh, bah, tu me laisses encore le rôle indélicat de celui qui s'en fiche, mais il n'y a pas de problème, c'est pas grave, je l'assume. Non, c'est juste que je suis scientifique, docteur, donc il est de mon devoir éthique de vérifier chaque personne dans le besoin. Alors, cette anémie, cher frère, comment te sens-tu? C'est important pour mon mémoire. Ça va. Alors, j'ai juste une question. Est-ce que vous voulez qu'on s'arrête là, qu'on reprenne la prochaine fois? Ou est-ce qu'on essaye de terminer Bon, ça me semble... Je pense que ça me semble plus judicieux peut-être de s'arrêter là et de reprendre la prochaine fois. De petits twists. On peut continuer un petit moment en vrai si on veut. Donc c'est comme de s'arrêter maintenant, je pense. Ouais. C'est ce que c'est ce que je pense. En vrai, je sais qu'on pourrait terminer rapidement, mais je veux pas que ça fasse bâcler. Ouais, autant. Non plus côté histoire, etc. Tu vois. Autant qu'on pose une belle scène sur la suite aussi, ouais, qu'on prenne le temps de bien la...
Je suis d'accord. Nous allons donc nous arrêter sur notre cher Arthur qui est en train d'examiner Alastair qui est à moitié exsangue sur le sol. Et Romulus, qui d'un air toujours aussi aimable et enjoué, commence à, du bout des doigts... à feuilleter le bouquin, et, qui du coup n'est pas plein de sang. J'ai bien compris, il a Ah, fait il est du plein de plat. Donc ouais, c'est ça, c'est pendant que vous êtes tous les deux là près du sofa. Moi, je vais regarder sans dénier mon intention sur vous. Je vais feuilleter ces quelques pages pour y trouver des indices. Et peut-être que les lettres sont d'un rouge vif étonnamment neuf. Je ne sais pas. Ça, Un peu on plus verra à la prochaine séance quand on regardera plus en détail ce qu'il y a dans ce livre. Donc comme ça qu'on restaure des livres en Exactement. répandant du sang dessus. Wow. Voilà, c'est une technique ancestrale. Corvus. Ne me demande pas comment je restaure mes meubles. Eh bien voilà, je vous propose de nous arrêter là pour ce soir. C'est peut-être pas plus mal parce qu'on aurait pu s'arrêter de façon très simple, mais je pense que ça me donne l'occasion d'aller vous faire chercher des choses un petit peu plus loin dans le lore de Raven, donc autant en profiter. J'espère que ça vous a plu. C'est l'interprétation ravenesque de notre thème sur l'amour. C'est ça. Du moment. Bah, c'est peut-être pas plus mal qu'on s'arrête maintenant parce qu'on avait dit là au mois de février-mars on fait le thème de l'amour et ensuite on enchaîne sur un thème de l'horreur. Donc là on était bien dans le thème de l'amour. Il y a moyen que si ça continue, ça se finit dans quelque chose. Peut-être que ça pourrait Ouais. On est à l'horreur. Le fameux père qui tel chrono s'enlève les bébés dès leur naissance comme ça là. Et, yes. Mais On a c'était très cool. J'aime bien explorer le manoir aussi de temps en temps et se poser la question de what the fuck is happening, tu vois. Visiblement pas du ménage, mais pas du ménage, donc clairement. Ni du ménage, et il est clairement pas parti pour le catalogue de déco 2025-2026 non plus. Après, ça parle de ménage, mais qui ne se sont pas créés du coup. Aussi. Ça parle d'autres formes de ménage. Donc finalement c'est le titre, c'est ça, set de ménage. Non. Le titre c'était le musicien. En fait, le titre c'est le musicien amoureux. Et là où je vous ai dit en début de partie, avant que le live commence, que cette partie, et notamment ce perso de Fabiano Corvus Capelli, est un peu spécial, c'est qu'en fait, quand j'ai commencé à réfléchir à cette campagne Raven, que j'ai commencé à réfléchir aux choses que je pourrais vous faire jouer, en fait, ce scénario du musicien, enfin cette idée du musicien amoureux, je l'ai depuis très longtemps. C'est juste que j'attendais un peu le bon moment pour la placer. Et puis là, il y a eu le thème de l'amour. Et je me suis dit, bon, bah nickel, je vais me le garder pour. Après, je voulais vous faire jouer en décembre. Puis quand on s'est dit en off qu'on ferait un thème sur l'amour, je me suis dit, bah non, il faut que je le garde pour le moment de l'amour. Parce que c'est une histoire d'amour tragique, digne de Raven. Et en fait, pourquoi ce personnage est spécial, c'est qu'au moment où j'ai commencé à me pencher sur la campagne Raven et que j'ai eu l'idée de ce scénario, il se trouve qu'on a perdu un ami à ce moment-là qui était musicien de profession, qui était un musicien qui a fait pas mal de scènes avec des gens assez connus dans le monde de la musique et qui s'appelle Fabien Capel. Et donc, j'ai légèrement remanié son nom pour le fleuve de l'histoire, mais c'est un petit hommage qui, à cette époque, était pour moi très important et toujours, mais du coup, il me dit quoi de mieux, connaissant la personne que c'était, que d'en faire un musicien amoureux. Parfait. D'accord. Très bien. On peut continuer à faire vivre les mémoires dans le jeu de rôle, c'est aussi à ça que ça peut servir. Voilà. Donc c'est pour ça que je disais qu'il était un petit peu spécial cet épisode. En tout cas, j'espère que ça vous a mis l'eau à la bouche pour la prochaine séance. Et puis que ça vous a fait vous poser plein de questions. Cette branche un peu obscure de la famille Corvus et sur la famille Sargent.
L'univers s'étend et C'est ça, il commence à y avoir plein de liaisons intéressantes et mystérieuses, et on veut savoir. Il va falloir tous noter un petit peu là, toutes les pistes qu'on a. Ouais, il commence à y en avoir pas mal. Ouais, je compte sur vous, hein, parce que moi, j'invente au fur et à mesure. Alors, mon pauvre cerveau. Comme j'écris, comme vous le savez, hein, j'ai pas forcément le temps, donc je fais aussi. Puis comme vous êtes très bon en impro, ben, comme d'habitude, on fait de l'impro, mais du coup, ça va qu'on enregistre tout. Donc je me fais des repasses de temps en temps quand j'ai des doutes. On a le plan de cas, évidemment, et puis Yann nous fait gentiment des petits un travail gentiment sur des petits résumés aussi quand il peut. Donc mais en tout cas, voilà, je pense que ça va. Et là, je pense que là, on a regardé un petit peu la mécanique du rituel sur cette partie. En fait, les rituels et les sorts, c'est un peu du fluff, objectivement, parce que mécaniquement, bon, ça va rajouter un obstacle, un machin, mais c'est globalement plus ou moins c'est la mécanique de la magie de base. Donc ça, c'est le côté positif. Là où ça va amener plus de choses, c'est qu'il peut y avoir si ça excédait, par exemple, le niveau de magie d'Alastair, ça pourrait être beaucoup plus dramatique en cas d'échec, par exemple. Après, là, par exemple, il a utilisé de la magie interdite, donc est-ce que ça va quand même déclencher une conséquence plus tard? Enfin, voilà. Il y a plein de choses qui peuvent découler de ça. Parce qu'il y a des rituels avec... alors là, je ne l'ai pas forcément fait là, mais il y a des rituels avec des conséquences à retardement aussi. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a fait le rituel et qu'on a dit qu'il y avait des complications, qu'il y avait un échec, qu'il y aura forcément... Ça peut arriver plein de sessions plus tard. En fait. Pile au moment où ça nous arrange pas. Quoi. Évidemment, sinon c'est pas drôle. Et du coup, ce que je regardais aussi, parce que c'est des choses qu'on n'a pas vraiment fait ou sur lesquelles on ne s'est pas vraiment penché, et moi, la première sur le sujet, c'est que petit à petit, je pense que je vais commencer à introduire des éléments de règles, mais par exemple, il y a des choses sur l'avancement de votre magie, sur l'avancement de votre malédiction aussi. Oui, c'est vrai. Que jusque-là, j'ai laissé de côté parce que je ne voulais pas le faire complexifier. Il y a déjà tellement de choses avec l'univers à prendre en considération. Mais petit à petit, je pense que je vais intégrer des petites choses comme ça. Et du coup, je me disais qu'on aurait peut-être pu commencer par ça, justement, qui est le Learning Pass que vous avez sur la dernière page de votre fiche perso. Exact. Et donc, à la fin de la session, cochez une case à chaque fois si vous avez fait quelque chose de Corvus, si vous avez déclenché votre malédiction au moins une fois, si vous avez découvert un indice ou un mystère, si vous avez découvert quelque chose à propos de la vie secrète de votre bien-aimé, le cas échéant, si vous avez rendu des choses difficiles pour la famille ou pour l'ordre avec votre bibliothèque, donc ça c'est spécifique aux personnages d'Alastair par exemple, ou avec votre collection d'âmes. Et si vous avez fait quelque chose de dérangeant avec votre bibliothèque ou votre collection d'âmes, en fait, quand toutes les cases sont cochées dans la petite ligne que vous avez en haut, vous pourrez choisir un avancement. Okay. Je vous propose, si ça vous intéresse, on commence tout juste maintenant à se dire qu'en fin de séance, on fait ce petit exercice. Moi, je peux vous dire que vous avez alors, il faut voir en fonction de là, c'est lié à chaque fiche de perso. Par exemple, si vous avez découvert un indice par rapport à votre mystère, vous pouvez m'en parler, vous pouvez me dire, moi, mon mystère, est-ce que c'est bon ou pas, voilà, mais on n'est pas obligé de le faire en synchrone, vous pouvez le faire en off. Et vous m'envoyez en gros, moi je pense que j'ai coché telle case, et puis on voit ça en off si vous le souhaitez. Mais en tout cas, je pense qu'on va introduire ça gentiment. Et puis par la suite, quand on sera à l'aise avec cette mécanique-là, je pense qu'on aura la progression justement à travers la brume avec justement toutes les choses qu'il peut y avoir qui vont nous amener des complications et des évolutions. Ok. Voilà.
À noter que j'ai embêté ma famille depuis toutes ces sessions et ce n'était même pas pour le point d'XP. Beau, hein. Je suis hyper volontaire pour mettre du bâton dans les roues de... C'est beau. Non, mais voilà, donc je pense qu'on peut se dire que déjà, à partir de la prochaine session, pour la prochaine session, bien sûr, là, il parle de fin de session. Donc, c'est pas forcément fin de scénario. Oui, c'est maintenant, quoi. C'est maintenant. Donc, en gros, suite à la session de ce soir. C'est ça. Donc, on peut tout à fait commencer dès ce soir quand vous avez le temps. Et puis, comme ça, à partir de là, c'est un peu le scénario qui marque le début de cette nouvelle règle qui rentre en jeu. Je me dis qu'au final, aussi bien pour vous que pour moi, c'est une entrée en matière plus douce aussi dans les règles. Et puis, on se réadapte au fur et à mesure. Bien sûr. Sans avoir restauré le crâne à chaque séance de 50 000 règles, même s'il y en a pas tant que ça, mais il y a tellement de spécificités. Non, mais c'est sûr, ouais. On fait du game design ici à la table. Et puis c'est pas plus mal, ça nous a permis d'explorer un peu l'univers avant, de vraiment se confronter à ça, donc c'est bien. Ouais, je suis d'accord. Puis ça évite ce côté, honnêtement, même si vous n'êtes pas trop dans cet esprit-là, là, au moins, vous n'avez pas commencé bille en tête en mode j'ai des objectifs à remplir, hop, j'ai les petites cases à cocher à la fin. C'est ça. Même si je sais que c'est pas trop votre façon de fonctionner, mais mine de rien, ça reste toujours un peu en tâche de fond. Ça peut jouer. Là, maintenant que vous êtes déjà pris dans vos mystères, dans les choses qui vous ont intéressé aussi, les trucs sur lesquels vous voulez aller gratter un peu, par exemple la Société des Explorateurs, mais aussi Hélène, mais aussi machin. Je préfère que vous ayez cette démarche-là et que, en faisant ça, éventuellement, vous allez cocher des cases et tant mieux, quoi. Bien sûr. Parce que de toute façon, c'est pas un jeu à XP à proprement parler. Donc, non, c'est pas l'intérêt, oui. Donc voilà. Très bien. Très bien. Top. Merci s'il y a plus, je suis pas sûre qu'il y ait encore à cette heure-là, mais s'il y a des gens dans le chat, merci à eux. Et puis, aux présences de maintenant et aux présences futures, de toute façon, merci à ça. Voilà, aux présences de maintenant, aux présences futures, à ceux qui nous regardent sur YouTube, n'oubliez pas de nous suivre, de nous liker, de venir nous voir en live, de papoter avec nous, de nous rejoindre sur le Discord. Et puis on se dit, ça sera en avril, la prochaine partie de Raven. On se dit en avril, dans un mois dédié aux frissons. Donc on va faire dans un seul scénario une transition de l'amour au frissons. C'est pour ça qu'on joue à Raven. C'est ça. Voilà, et c'est pour ça qu'on joue à Raven. Et puis, comme d'habitude, suivez notre actualité un peu partout. Venez nous voir sur Discord, venez jouer à des parties avec nous. Et puis voilà. Et puis en attendant, portez-vous bien la team Raven. Ça m'a fait plaisir de rejouer avec vous après 3 mois sans partie. C'est vrai. Et puis je vous souhaite une bonne nuit à le chat, bonne nuit aux viewers, bonne nuit aux gens qui regarderont, même s'il est 10h du mat. Et puis aimez-vous, parce que c'est quand même le mois de l'amour. Merci beaucoup. Aimez-vous, vous et les autres également. Allez, bonne nuit tout le monde. Merci beaucoup. À bientôt. Ciao.